Équation et puissance, trouver la base. Dans R+, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres réels positifs, on a l'équivalence suivante. Si x puissance n sur p est égal à y, alors x égale y puissance p sur n, et inversement. Je vais expliciter tout ça en démontrant cette équivalence. Donc, je pars de x puissance n sur p égale y. L'idée, en gros, c'est que ça, ce serait une équation où on connaît n, on connaît p, on connaît y, mais on cherche x. Donc on veut isoler x, et pour isoler x, il faut se débarrasser de ce puissance n sur p. L'idée, c'est d'appliquer la puissance p sur n, ça permettra de simplifier cette puissance qui reste 1 à gauche, et donc x puissance 1, c'est-à-dire x à gauche égale quelque chose. Donc on veut appliquer la puissance p sur n. Mais attention, quand on fait une opération sur une équation, il y a deux choses à vérifier. D'abord, est-ce que j'ai le droit de faire cette opération? Là, en l'occurrence, je fais une puissance fractionnaire, et vous vous rappelez que les puissances fractionnaires, on ne les a définies que pour les nombres positifs. Il y a toujours le problème de la parité de la puissance qui pourrait poser des problèmes avec les nombres impairs, donc on n'applique ça que à des nombres positifs. Mais on s'est placé dans R+, et c'était bien pour ça, donc y est positif, je peux appliquer mon puissance p sur n, mon x est positif, et du coup un nombre positif à n'importe quelle puissance, et je vous rappelle y compris une puissance négative, qui va se transformer en division, ça restera positif. Un nombre positif à n'importe quelle puissance, ça reste positif. Donc tout ça c'est bien positif, et je peux appliquer mon puissance p sur n. Mais j'ai une deuxième question à laquelle je dois répondre, c'est est-ce qu'il y a bijectivité? Alors ça c'est un grand mot, et ça veut dire est-ce que je vais garder l'équivalence, c'est-à-dire est-ce que je vais garder les mêmes solutions de mon équation? Alors là je vous réponds oui maintenant, on démontrera ça plus tard en étudiant les fonctions puissance, et on se rendra compte qu'effectivement, on peut les appliquer sans problème sur des équations. J'applique donc mon puissance p sur n, à gauche j'ai x puissance n sur p puissance p sur n, et à droite y puissance p sur n. J'ai une puissance de puissance ça va multiplier les puissances entre elles, j'ai donc x puissance n sur p fois p sur n, et n sur p fois p sur n, on a fait ça pour ça, ça fait 1, et donc il me reste x puissance 1, c'est-à-dire x à gauche égale y puissance p sur n. J'ai donc démontré mon équivalence qui est ici, cette équation a les mêmes solutions que cette équation. Voilà, on a fait une fois pour toutes la partie un peu théorique, maintenant voyons des applications simples. Si par exemple je veux résoudre x au cube égale 27, je suis dans les conditions de ma théorie là, 27 c'est positif, attention je vais chercher que les solutions positives de cette équation, et pour passer le 3 de l'autre côté, il faut que j'inverse ma fraction, c'est comme si j'avais 3 sur 1, donc je vais avoir 27 puissance 1 tiers. Donc x c'est 27 puissance 1 tiers, 27 puissance 1 tiers c'est la racine cubique de 27, et donc c'est 3. Voilà, tout ça c'est un peu compliqué pour trouver manuellement, on peut trouver manuellement que 3 puissance 3 c'est 27. Maintenant voilà un exemple où c'est peut-être un peu plus utile, si je dois résoudre x puissance 4 sur 7 égale 100, ça on ne sait pas le faire à la main, donc on va appliquer notre théorie, et le 4 sur 7, je vais le passer de l'autre côté, ça va devenir un puissance 7 sur 4. Je peux le faire parce que 100 est positif, attention, ça suppose que mon x soit positif, donc je ne trouverai que des solutions positives, et je trouve à peu près x environ égal à 3162. Dernier exemple pour que vous compreniez bien cette histoire de nombres positifs, si je résous x au carré égale 9. Donc je vais faire passer la puissance 2 de l'autre côté, ça va devenir une puissance 1 sur 2. X est 9 puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. Et pourtant x au carré égale 9, d'une manière générale, ce n'est pas équivalent à x égale 3. Je n'ai pas les mêmes solutions, puisque dans x au carré égale 9, j'ai une autre solution qui est moins 3. Moins 3 au carré, c'est égal à 9. Et pourtant, je marque qu'il y a équivalence. Mais parce que, pour toutes ces applications, je me suis placé dans R+, et donc je ne trouve que les solutions positives, ce qui est bien cohérent. Donc attention à cette restriction qui est importante, et notamment quand vous avez du carré, on vous demande en général toutes les solutions, et vous ne pouvez pas vous contenter de faire ce qu'on fait là.